inébranlable, inaltérable de cet amour, c'est que tu es dans l'éternité. Amen. Tu ne peux pas périr. Tu ne peux pas périr. La perte ici préconise beaucoup de choses, dont la forme finale, c'est l'enfer. Mais la Bible ne dit pas que ceux-là qui sont sauvés ne souffriront pas. Non. La Bible ne dit pas que ceux-là qui sont sauvés ne connaîtront pas physiquement de moments difficiles. Mais ce que la Bible nous garantit, c'est que tu ne vas pas périr. Amen. La Bible ne dit pas que tu ne mourras pas. Parce que Jésus-Christ, regarde, on lui présente quelqu'un, on lui dit que quelqu'un est très malade, il dit cette maladie ne mènera pas à la mort. Parce qu'il y en a d'autres qui vont amener à la mort. Il y a des chrétiens pour qui ils seront malades, on priera et ils finiront par mourir. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort de cette maladie qu'il a péri. Parce que le statut que nous recevons en Jésus-Christ, c'est que nous sommes pour l'éternité enfants, fils et filles de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je voudrais attirer notre attention sur la nécessité de cette série qu'on donne. On a commencé par ce grand thème qui disait « Laisse aller mon peuple ». Pharaon doit laisser partir le peuple de Dieu. Et j'étais en train de nous expliquer les différentes dimensions de combat spirituel, les réalités spirituelles qui s'opposent à l'enfant de Dieu. Nous avions parlé d'une évidence, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. C'est lui qui a Christ comme Seigneur et Sauveur. Non seulement Sauveur, mais Seigneur. Parce que le salut n'est pas seulement le statut que Dieu nous donne, mais c'est aussi un positionnement que Dieu nous donne en Jésus. Quand on est sauvé, on est au-dessus de tout ce qui fait périr la race humaine. Amen. Quand on est sauvé, c'est notre esprit qui est inscrit dans le livre de vie tel que nous sommes maintenant, nés non pas selon la volonté d'un homme, ni selon le sang, mais selon Dieu. Notre nature est devenue divine. C'est pour ça que le Christ qui nous sauve a besoin d'asseoir le règne de Dieu dans notre être le plus profond, commençant par l'esprit, l'âme et le corps. Voilà pourquoi il dit, il y a des choses qu'il est important que le Saint-Esprit vienne. Lui va bâtir en vous, non seulement la filiation, mais il va asseoir aussi la nature de Dieu en vous. Et quand le Saint-Esprit assoit la nature de Dieu dans notre être, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, il y a des choses qui vont au fil du temps commencer à se manifester, que cette personne n'est plus celle qui était avant de rencontrer Jésus. Jésus-Christ commence à régner en toi. Il fait asseoir la nature divine en toi. Une fois que c'est le Christ qui a le contrôle de ta vie, il n'y a aucune possibilité que tu sois possédé. Parce qu'on a déterminé dans la parole de Dieu que être possédé, ça ressemble beaucoup à ce texte qu'on avait lu dans le Nouveau Testament, où le Père déclare devant Jésus que mon fils, il est sous l'emprise des démons. Lorsqu'il est sous le contrôle des démons, les démons lui font faire des choses que lui ne voudrait pas faire. Être sous l'emprise, la domination et le contrôle d'un esprit ou de plusieurs esprits, c'est ça être possédé. Or, si c'est Jésus qui conduit ta vie, si c'est Jésus qui a le contrôle de ton esprit, il a le contrôle de ton âme et de ton corps, il n'y a aucune possibilité que les deux cohabitent dans ton être. Jésus ne peut pas partager le règne avec un démon dans un corps. On avait lu ce texte-là. Lorsqu'on amène l'enfant proche de Jésus, avant même qu'il arrive là où était Jésus, la Bible dit que les esprits qui étaient dans l'enfant commençaient à s'agiter parce qu'ils sont conscients de qui ils ont affaire. Ils ont affaire à celui qui a été, qui est et qui sera dans l'éternité le Seigneur des Seigneurs.
Il est important que nous connaissions la dimension de la seigneurie de Jésus dans notre marche avec Dieu. Il n'est pas un garçon de course qu'on envoie, Seigneur, j'ai besoin du pain, il envoie, on l'envoie, il va chercher le pain, il revient. Il n'est pas celui comme un distributeur de machines de chips, tu mets un peu d'argent, tu appuies un bouton, tu regardes derrière, tu sais que la machine va te cracher les chips. Ce n'est pas un faiseur de miracles seulement. Adonai, le Seigneur des Seigneurs, il a la suprématie, l'autorité, la domination et le règne sur le visible et l'invisible. Ce qui fait que les démons qui savent qui les a chassés de la présence de l'éternité, la présence divine, lorsqu'ils viennent maintenant dans ce monde matériel, ils rencontrent Jésus, ils crient. Mais d'aucuns diraient, mais ce n'est que l'enfant de Marie qui a grandi dans la maison de Joseph. Mais ce que les démons voient en lui, ce n'est pas la peau que vous voyez, ce n'est pas la couleur du sang que vous connaissez. Les démons savent. Il y en a même un qui a crié de cet homme qui passait nuit, année après année dans le cimetière, qui a même dit, ton heure n'est pas encore arrivée. Ils savent que Jésus-Christ va le condamner à la mort éternelle, à la perdition éternelle. Ils le savent. Je ne prêcherai jamais qu'un chrétien né de nouveau, qui est sous le règne du Saint-Esprit, peut être possédé. Jamais. Cela annule tous les attributs de Dieu en nous. Si nous croyons que ce n'est plus moi qui vis, que ce Christ qui vit en moi, alors cela devrait être vrai sur tout le plan de notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire bon amen? Mais il y a d'autres vérités qu'on doit comprendre. On avait dit qu'un enfant de Dieu peut connaître de l'opposition spirituelle, une opposition démoniaque, alors que tu marches maintenant dans l'accomplissement total du plan divin dans ta vie. Pendant que tu marches vers ta destinée, tu peux rencontrer de l'opposition démoniaque. On avait lu combien Daniel, cherchant à sonder les Écritures et la vision que Dieu lui avait donnée, les choses qui devraient s'accomplir selon le temps fixé par l'Esprit. Lorsqu'il s'est mis à prier, la Bible dit que ta prière était exaucée, mais le prince de Perse m'a résisté depuis que j'étais envoyé vers toi. Il m'a résisté. Il s'est opposé à la révélation. Il ne veut pas que tu connaisses ces choses. Il ne veut pas que tu sois éclairé. Il s'est opposé à moi pour que tout ce que tu attendais de Dieu n'arrive pas à la maturité, à l'accomplissement. Voilà pourquoi dans ta vie chrétienne, tu as des promesses divines. Tu as déjà amorcé une marche avec Dieu vers les promesses qui s'accomplissent. À un moment donné, bam! Tout tombe. Les choses tournent mal. Tout change. Tu ne comprends pas. Pourquoi ça allait si bien? Pourquoi mon mariage qui était béni de Dieu? Je ne crois pas que le mariage doit forcément commencer par une prophétie. Mais si jamais il est arrivé que quelqu'un a prophétisé la couleur, la forme, la taille et même le timbre de voix de celui qui deviendra l'homme ou la femme de ta vie et que tu le rencontres un jour, alors ne pense pas, parce que ça s'accomplit comme ça, qu'il n'y aura jamais de problème. Il y aura toujours des esprits qui viendront en opposition à ce que Dieu a planifié pour vous. Vous aviez bien commencé. L'entêtement vient non justifié. Tu ne comprends pas comment la relation est devenue aussi dure, aussi difficile à vivre. Et quand tu rentres dans les secrets de la prière, le Saint-Esprit peut te révéler qu'il y a des géants qui sont des géants d'une ville, des géants d'un quartier, d'une nation, au milieu d'un peuple, qui ont comme mission combattre tous les projets divins dans des foyers. Et ils vont mettre toute forme d'opposition. Vous allez voir des quartiers où les gens ne se marient jamais. Que les filles mères arrivées à 16-17 ans pour un enfant. 16-17 ans, un enfant. Mais il n'y a jamais d'aboutissement des relations sérieuses. Il y a des quartiers où tu vas voir des garçons
sont tous réputés des grands joueurs de jeux de dames. Ils n'ont jamais aimé le travail, ils n'auront jamais le temps d'aller chercher le travail, ils n'ont pas la passion de devenir autre chose que tourner en rond et jouer aux jeux de dames. Ils peuvent entendre les avertissements, les interpellations, on les pousse même, va chercher le travail. Ils commencent les démarches à un bout donné. Ça ne me tente pas. Les légions des démons peuvent travailler dans les quartiers, dans les villes, dans les cités, même dans les églises physiques, pour aller en opposition à tout ce que Dieu a comme plan dans ta vie. Mais Jésus nous a promis une chose, la merveilleuse chose qu'un homme ne peut pas oublier. Emmanuel sera toujours avec nous. Vous savez, les disciples dans la barque avec Jésus, ils crient, ils utilisent ce verbe-là. Seigneur, comment est-ce possible que tu t'endors et tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Ils déclarent ce qu'eux ils perçoivent. Ils perçoivent qu'ils sont en train de périr. Mais Jésus se réveille et leur dit, homme de peu de foi, il y a des choses qui sont disponibles pour vous. Il y a des choses qui sont là. Le fait que je sois là avec vous, il y a des verbes qui ne peuvent pas être conjugués dans votre vie. Le fait même que je sois là, moi Emmanuel, vous ne pouvez pas parler des pertes. Vous ne pouvez pas. Il y a des vocabulaires qui ne sont pas de notre royaume. Ce n'est pas l'héritage que le Christ nous a donné. Il y a des déclarations dans nos vies qui ne devraient pas être citées. Parce que Emmanuel est avec nous. Tu ne peux pas dire, moi mon nom c'est Mampassi. Donc, je suis un homme de souffrance et souffrance. Moi, on m'a nommé à Koufalobi. Moi, je vais mourir demain. Ma vie n'est pas garantie que je vivrai longtemps. Ça sont des déclarations qui viennent des gens qui ne connaissent pas Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est lui qui est avec nous. Il est la source de vie. La Bible l'appelle le pain de vie. La manne cachée de Dieu, l'eau de vie. Tout ce qu'il est tourne tout autour de la vie. Aussi commencé dimanche dernier une autre dimension de combat qu'on a, les envoûtements. On a utilisé ces textes, si cela est possible pour nous de revenir encore là-dessus, on va y revenir. Je voudrais que vous compreniez que dans ce livre, on parle de verbes qui sont clairement cités, mais il y a des choses qui sont subtiles. Mais quand on met avec l'association des différents versets bibliques et les enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés, on comprend de quoi il s'agit. Balaam regarde Israël, je pense dans l'Exode 22, regarde Israël traverser la plaine des Moabites, et Balaam dit non, il faudrait que je maudisse ce peuple. Il identifie d'abord le peuple, il dit que c'est un peuple fort, puissant, envahissant. C'est un peuple qui ronge tout à son passage. Il se multiplie à une grande vitesse. Il est plus fort que moi. Si je vais de combat d'homme à homme, je ne pourrai jamais le vaincre. Si je vais aller dans des stratégies de guerre comme un bon guerrier, je ne vaincrai jamais ce peuple. Mais il faut que j'utilise quelque chose qui n'est pas visible. Il dit, je vais aller chercher quelqu'un qui va le maudire. Maudire, c'est jeter un mauvais sort. C'est ensorceler. Ensorceler, c'est envoûter. Et l'apôtre Paul en parle plus loin, on va le lire aujourd'hui. Il dit qu'il y a des vérités qui, quand tu vois quelqu'un adopter un certain comportement, vivre un certain mode de vie, des choses, quand tu les regardes avec un discernement de l'esprit, tu dis que ça c'est pas normal. Ça là, ce n'est pas normal. Ce que Balaam recherche, c'est de rendre ce peuple vulnérable, spirituellement d'abord, avant de commencer la bataille physique. Il dit, je vais chercher quelqu'un qui est capable de déclarer des paroles qui vont créer une atmosphère, un état d'esprit tout autour de ce peuple, tel que ce peuple, même s'il était doué en bataille, il ne saura plus se battre. Même s'il était doué en travail, quand il fait quelque chose avec ses mains, il arrive toujours à un résultat. Mais puisqu'il est maintenant ensorcelé, il ne peut plus arriver au résultat. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas que chaque jour ici
il y a une entreprise démoniaque qui vise à nous rendre vulnérables. Il y a une entreprise démoniaque qui cherche à faire de toi un homme qui est attaquable. Parce qu'en temps normal, avec le manuel de Dieu parmi nous, la Bible déclare ceci: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons celui qu'on appelle l'invincible, l'imbattable Dieu, l'Éternel redoutable. En temps normal, rien ne peut te renverser. Je veux dire à quelqu'un, ton bonheur ne fera jamais le bonheur de tout le monde. Il y a des gens qui ont le caractère des Balaam. Ils observent et ils réalisent que, en tout cas, Edo est plus fort que moi. Ce garçon, il est plus intelligent que moi. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et d'ailleurs, je peux préconiser un avenir meilleur dans la vie d'Edo. Mais moi, je n'aime pas ça. Pour qu'il n'arrive pas à être mieux que moi, il faut que je fasse quelque chose. Et il va aller chercher dans l'obscurité des puissances qui chercheront à te rendre vulnérable. D'où nous vient notre vulnérabilité? La vulnérabilité du chrétien commence par le temps où il baisse la garde. La garde, la première garde du chrétien, c'est l'observation de la parole de Dieu. Lorsque tu es dans l'observation de la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui demeure dans ma parole et que mes paroles demeurent en lui, qui marche selon ma parole, tout ce qu'il fait lui réussira. Amen. Les démons peuvent travailler dans la vie d'un homme, mettre tout autour de lui des conditions de pratique de péché. Pour que tu pratiques facilement le péché, et qu'en cela, l'alliance qui protège l'homme qui marche dans la parole ne soit plus capable de s'appliquer dans ta vie. Comme ça, au lieu que ça soit que tout ce que tu fais te réussira, ça deviendra des choses que tu feras ne réussiront pas. Parce que tu es sorti de la protection divine qui est derrière l'alliance de la parole. Quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi tu verras un frère qui était très zélé, qui avait la crainte de Dieu. Il marchait dans les choses de Dieu. Les choses marchaient très bien. Mais il arrive au Canada, il a baissé les standards de sa crainte de Dieu. Et il commence à avoir des relations amoureuses qui sont désapprouvées devant Dieu. Ce garçon-là, si vous le constatez, vous le comparez sur son parcours, il est en chute, il baisse. Et quand tu baisses comme ça, la deuxième barrière qui tombe, c'est notre vie de prière. La Bible dit, Jésus dit aux disciples à Gethsemane, il dit, priez de peur que vous ne tombiez en tentation. Priez en abondance. Plus tu baisses de prière, plus tu deviens vulnérable. Je vous dis une chose, Pomba na makambo azarate. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi jamais ça m'arrivera, jamais. Même ceux-là qui se disent des grands prédicateurs, ils savent quand ils ont baissé le niveau de prière et qu'ils ont ouvert une porte au péché, ils sont devenus aussi vulnérables que le premier jour qu'ils ont reçu Jésus. Jésus était attristé. Pendant que le moment décisif arrive, lui demande aux disciples de prier. Il se retire, il prie. Pendant longtemps, il revient, il les trouve endormis. Jésus était attristé, il dit, mais vous n'êtes même pas capable de prier ne fût-ce qu'une heure. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont déjà sous cette puissance d'envoûtement, ils ne voient plus l'urgence de la prière. Ils ne voient plus la nécessité de maintenir un rythme constant de prière. Ils banalisent tout. La négligence s'installe. On commence à aggraver les situations qu'on trouvait aussi banales hier. Des choses qui ne te faisaient pas peur commencent à t'inquiéter. Parce que tu ne pries plus. Je revenais d'Ottawa ce matin, alors que j'étais dans une famille qui m'avait accueilli la nuit, passé la nuit là-bas. Je revenais d'Ottawa, ils ont parlé de la parole de Dieu ce matin avant de venir ici. Et un des points qui est sorti sur ce jour-là, ce matin-là, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas que nul n'est à l'abri de la séduction. La Bible dit même que ceux-là qui sont habités par cet esprit de séduction,
Si cela était possible, ils auraient même séduit les élus. Parce qu'il y a une race d'hommes et de femmes mis à bas pour Dieu qui ne sont pas saisissables dans certaines choses. Vous tombez dans ces choses-là et ils sont les déçus, toujours. Mais les démons travaillent pour que même celui qui croit être au-dessus soit aussi séduisant. Bien, mais je vous dis une chose. Si le diable n'a pas eu honte de venir tenter Jésus juste après le temps de jeûne et prière, qu'est-ce qu'il ne ferait pas de toi? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas de toi? La Bible dit que le Fils de Dieu, en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, il sentait la nécessité de prier. Et toi, tu vas me dire que non, pasteur, si je ne prie pas beaucoup, c'est le système. On a des shifts de travail compliqués. Nous commençons à 6 heures, on finit à 18 heures. Le temps de préparer à manger, le temps de faire ceci. Mais justement, ce que tu crois être le fruit de l'évolution moderne pourrait être quelque part aussi un complot dans le monde des ténèbres pour que le cœur des hommes s'attache à des choses inutiles et ils oublient la nécessité. La nécessité, c'est que ton barrière spirituelle soit toujours élevée. Bats-toi, même si ton shift est compliqué, trouve le temps de prier et de prier et de prier encore. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit, ceux-là qui veulent vivre pieusement sur la terre, ils s'imposent des disciplines incroyables. Tout le monde peut dormir une nuit de 8 heures, mais toi, à cause de la recherche de la divinité croissante en toi, tu as une nuit de 5 heures. Tu te levais à 3h, 4h du matin, tu pries, tu précèdes l'aurore, tu gères les choses spirituelles avant que ça devienne matériel. Je t'ai dit, quel que soit le combat, quels que soient les envoûtements, tu sortiras toujours vainqueur. Mais l'Église aujourd'hui ne prêche plus ces choses. L'Église prêche un Jésus qui fait tout pour vous. Un Jésus qui est le faiseur de miracles à tout bout de champ. Il n'y a qu'à l'église la mission. Si tu veux, les enfants viennent à notre église. Si tu veux, la prospérité vient à notre église. Mais on ne te dit pas que c'est ta responsabilité de combattre jour après jour pour ton salut. Jésus ne descendra plus pour combattre à ta place. La Bible dit qu'il a crié sur la croix. Tout est accompli. Tout a été rendu disponible. Tout est déjà disponible. Mais c'est à vous de vous battre maintenant pour accéder à ces choses. Je préfère être le pasteur qui criera sur vous jour après jour que le diable rôde tout autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, pour que vous soyez toujours en éveil, parce que le Maître a dit, veillez et priez, car votre ennemi, il est toujours en train de rôder tout autour de vous. Si tu perds cette notion de l'imminence du danger, tu baisseras tes standards et tu deviendras vulnérable. Il y a des gens qui sont envoûtés par les paroles, ils sont envoûtés par la musique, ils sont envoûtés par le film qu'ils regardent, ils sont envoûtés par le genre de choses qu'ils laissent entrer dans leur maison, car le diable, il cherche comment rendre Israël vulnérable. Zacharie 1er a une vision qu'on nous parle dans ce texte-là. On dit ceci, que moi, Zacharie, j'ai vu des cornes, 4 cornes. Et je poserai la question, mais c'est quoi ces cornes? Et on m'expliquera, ce sont les 4 cornes qui dispersent Israël. Et il y a eu un forgeron qui sortit de là. Je dis, mais lui, qui encore? Il dit, non, moi, je viens travailler à abattre ces cornes. Oh, cette vision puissante de Zacharie parle d'un travail démoniaque qui vise à envoûter le peuple de Dieu, à disperser l'église. Vous verrez une église qui grandissait en puissance, mais il y a une catégorie de gens. Ils entrent dans cette église-là, leur travail, c'est d'amener un esprit contraire à l'esprit de Dieu jusqu'à ce que les âmes soient dispersées. Et une façon de faire,
c'est la proximité. Ils vont toujours être les meilleurs amis du pasteur, les meilleurs amis de la personne qui a la clé même de la puissance de l'église. On va détecter, cette maman-là, elle prie beaucoup. Je veux m'approcher d'elle. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait. Comment elle arrive à beaucoup prier comme ça. Jusqu'à ce qu'elle, on vous affaiblisse totalement. Ça fait 30 ans que je prêche la parole, je sais de quoi je parle. Dans ma propre maison, la maison de parents où j'ai grandi, il y avait l'église. J'ai vu des gens qui sont venus, même comme moi, la Moussala, juste pour commencer à devenir bonne à la maison, mais elle a la mission, venant du monde des ténèbres, de faire éclater l'église. Un bon jour, on se réveille, ma mère me réveille à 5h, elle dit on va prier. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va découvrir c'est qui, parce que je n'arrive pas à savoir c'est qui fait ça. On s'est mis à prier intensement. Lorsque la dame est arrivée, elle tombe. Elle arrivait toujours très tôt. Elle tombe, elle commence à confesser qu'elle n'habitait jamais Nganyema où j'ai grandi. Elle habitait à Ngiringi, à Makala, là où elle était. Mais les sorciers de Nganyema ont dit, on n'a pas pu détruire cette œuvre, on a besoin de renfort. On va chercher quelqu'un à Makala là-bas. Elle s'est fait passer pour quelqu'un qui a grandi dans notre quartier, qui est en souffrance, qui a besoin d'un travail. Et par pitié, on la prend comme bonne à la maison. Comme ça, elle est au courant de toute votre intimité, de toute votre intimité avec Dieu. L'envoûtement, il ne faut pas négliger ces choses, mes amis. Il ne faut pas négliger ces choses. Il y a des doctrines des démons qui envoûtent le peuple. L'apôtre Paul dans Galates, il leur dit ceci. 3 versions différentes parlent du même verbe. Galates 3, verset 1er. La Bible dit ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? La version de Darby et de Martin utilise le verbe ensorceler. La version de Sémence et de Louis II utilise le verbe fasciner ou envoûter. Parce qu'il ne comprend pas que quelqu'un devant qui on avait exposé Christ comme lui l'a fait, un homme qui aurait reçu Jésus comme Paul s'est mis à travailler, il dit, vous devant qui ont été peints Christ comme un peintre, il leur a enseigné Jésus. Alors il ne peut pas comprendre que le comportement qu'ils ont maintenant, dans un laps de temps, à rejeter la parole de Jésus, ça ne peut pas venir de la science, ni de la connaissance, mais ça c'est un envoûtement. Tu vas voir quelqu'un qui aimait les choses de Dieu. Du jour au lendemain, il devient hostile à l'église, tu ne comprends pas. C'est lui le premier à parler contre l'église. C'est lui le premier à minimiser tous les hommes de Dieu. Mais quand il redevient rationnel, tu lui dis, mais tu sais que toi, tu parles comme ça, on s'est dit, non. Moi, tel que tu me connais avec toute l'éducation que j'ai, est-ce que je peux faire un truc comme ça? Moi, je te répondais, mais c'est là que je comprends que si ça dépendait de l'éducation, tu ne pouvais pas faire ça. Mais il y a autre chose qui travaille sur ton intellectuel, ton intelligence, tes émotions, ton appréhension de choses, et tu adoptes un comportement dont tu n'es pas le responsable même. Quand quelqu'un est envoûté, mes amis, aujourd'hui, tout cela qui apprend, il y a une maman qui m'a fait rire. Je lui ai dit que maman, dans la grâce de Dieu, il faudrait que je sois au moins à l'église de Kinshasa. Je dois encore consacrer un de fils. Et elle me dit, hé papa Langaï, tu vas encore aller à Kinshasa? Mais Kinshasa est devenu dangereux, moi je sais quoi le danger. Et il dit, mais, là en blaguant, il dit, mais maman a dit, te laisse partir. Mais les femmes commencent à envoûter les hommes là-bas. C'est-à-dire que tu étais venu avec un projet, tu as parlé à ta femme, vous avez investi de l'argent pour un projet, tu amènes cet argent là-bas, on t'envoie une petite fille là,
qui tourne tout autour de toi, elle vient déjà d'un monde de ténèbres avec des esprits bien travaillés. Ils savent déjà quel montant tu as dans tes poches. Ils savent que ton dernier jour dans le pays serait tel jour, tu dois retourner tel autre jour. On t'en fout, tu oublies tout ce que tu étais venu faire. Tu gaspilles tout cet argent. Tu finis même par avoir cette femme-là. Et tu lui laisses un enfant comme ça. Elle va venir au Canada comme quelqu'un qui porte ton enfant. Travailler dans le monde des ténèbres. Et dès que tu retournes à Montréal, chicane avec maman n'est pas fini. On ne comprend pas. Et mon mari était parti, il était très lucide. On a travaillé 4 ans pour mettre beaucoup d'argent de côté, acheter un terrain. Mais il arrive là-bas, au lieu d'acheter le terrain, il dit ceci. Vous êtes les privilégiés parce qu'aujourd'hui c'est moi qui lave vos pieds. Parce que le plus grand c'est quoi? C'est celui qui est assis et on le sait. L'onction ne va pas asservir les gens. L'onction de Dieu sert les gens. Tu travailles pour que le peuple soit béni. Tu travailles pour que le peuple prospère. L'onction amène le peuple à devenir épanoui. La Bible dit, le Christ est venu pour mettre fin aux œuvres des ténèbres. L'onction du Saint-Esprit dans la vie du pasteur Jacques devait faire que vous soyez affranchis des œuvres des ténèbres. Pour devenir qui? Pour devenir des disciples. Pour être attachés à Jésus, pas à moi. Des doctrines des démons peuvent envoûter les gens. Ils commencent à sortir l'argent d'une manière incalculée. C'est vrai que nous aimons que l'Église soit soutenue financièrement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu appauvrisses toute ta famille parce que tu veux enrichir le pasteur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit ceci. Vous disiez Père, 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 parce que vous voulez m'honorer avec vos actions religieuses. Mais vous appelez votre propre Père insensé. Raka. Tu ne t'occupes même pas de tes parents, tu ne t'occupes pas de ceux de ta famille, mais tu veux prendre soin de l'homme de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Des onctions qui viennent des ténèbres amènent les gens à oublier même leur sens de responsabilité établi selon la parole de Dieu. Ce n'est pas normal qu'une femme mariée quitte sa maison, passe 1 mois, 2 mois à l'église sans se soucier de son mari ni de ses enfants, sous prétexte que c'est le mari qui est l'obstacle à ma progression parce que le prophète avait dit. C'est quoi ça? Il y a des gens qui travaillent avec la puissance des ténèbres qui envoûtent le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec nous? Amen. Je vous ai donné des citations et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour vous dire que ce principe n'est pas quelque chose tiré en l'air. C'est biblique. L'envoûtement existe. L'envoûtement doctrinal, l'envoûtement qu'on appelle ici mauvais sort. Le vaudou. Tu vas voir quelqu'un, vous savez, un jour ma mère me disait, où que tu ailles, si tu dors là-bas, ne laisse rien de toi là-bas. Amène tout ce que tu as avec toi. Je ne comprenais pas c'est quoi. Entrer dans le ministère, je vais prêcher dans le Bas-Congo. On passe nuit quelque part. Et le Saint-Esprit vient me dire, ne laisse rien ici. Amène tout avec toi. J'étais distrait. J'ai oublié j'avais un bracelet. J'ai oublié le bracelet là-bas. Des mois après, on fait une délivrance à Kinshasa maintenant, dans une autre église. Je prie pour quelqu'un, les démons commencent à parler dans la vie de cette personne. Toi, tu pensais qu'on ne peut pas savoir où tu habites, tu pensais qu'on ne peut jamais te localiser. On t'a eu à travers ton bracelet que tu avais oublié. Amen, amen. Amen. Moi, je n'éduque pas mes enfants comme un homme moderne. J'éduque mes enfants selon la parole de Dieu. Avec tout ce que j'ai appris dans ce monde matériel, je vous dis que éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut t'envoûter à partir de quelque chose qui t'appartient. Parce que ce qui t'appartient t'identifie. Tu vas voir ceux-là qui font le vaudou, il va chercher juste à faire une poupée
a la forme de Matthieu. La poupée a la forme de Matthieu. On lui donne les yeux de Matthieu. On fait un dessin. Il ressemble à Matthieu. On commence à envoûter Matthieu à partir de la poupée. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas si on a tes cheveux? Si on a... Oh, que Dieu nous aide. Le frère Papi qui est à Las Vegas. Quelqu'un de sa famille était dans les choses ténébreuses. À l'époque, on était jeunes. On ne voudrait pas qu'on soit maté dans l'école ou dans le football. Il est allé là-bas le premier. Il est allé à Béteng là-bas chercher la force de se battre avec plusieurs personnes. Je vous avais dit que je vais vous prêcher des choses qui vont vous révolutionner. Il arrive là-bas. Le féticheur lui dit, amène-moi les traces des pieds de 10 personnes. Donc quand quelqu'un passe, ça laisse les traces, tu prends. Amène-moi 10 personnes. Dans la forêt. Là. Lui, il a 9 personnes. Il lui manque 10. Le 10e là, il n'arrive pas. Il dit, mais non. Moi, je vais attendre quand lui-même le féticheur va sortir. Moi, je vais prendre les traces. C'est quelqu'un que je connais bien. Il prend les traces du féticheur, il les ramène pour dire que le diable n'est pas omniscient. Le féticheur ne sait même pas que le 10e, c'est lui, il ne sait pas. Il commence à faire ses envoûtements. C'est lui à qui appartient ceci. Qu'il soit mou comme tout. Il commence à faire ses envoûtements. Et au bout d'un temps, lui-même, il crache maintenant du sang. Il se fond. Notre ami a fui dans la forêt. 4 jours avant de regagner Kinshasa. Il arrive à la maison, il regarde les jambes gonflées comme ça. Pendant de longues années, comme Efoloko, il n'était plus capable de dormir. Parce que chaque fois qu'il dormait, ces gars-là venaient réclamer ses pieds. On envoûte. Que tu le veuilles ou pas, tu es envoûtable si tu n'as pas Jésus, je te dis. Les gens qui aiment faire le commerce, oh non, moi je vais aller maintenant à Kinshasa faire le commerce. Fais ton commerce et rentre. Ça ne veut pas dire que tu arrives là-bas, tu commences à manger n'importe où, tu commences à coucher avec n'importe quelle fille, on va t'envoûter. Tu vas voir quelqu'un, il revient ici, on ne le reconnaît plus. Tout ce qu'il fait est des travers. Les choses qui étaient faciles à comprendre, vous avez des chicanes à ne pas finir, vous comprenez pas. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais que gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu pour mettre fin à toutes les œuvres de ténèbres. Il peut briser les envoûtements. Paul dit, Galates, cet envoûtement-là vous a dépourvu de sens. Quand quelqu'un est envoûté, il perd le mind, le raisonnement. Il est comme une mobilette là. On fait de lui tout ce qu'on veut. Je refuse que l'envoûtement rentre dans ma maison. N'oublie pas, 2 garde-fous à ne jamais, barrage à ne jamais laisser tomber. Prier sans cesse et fuir le péché. Parce que quand tu pries pas beaucoup, même si tu parles en langue, tu peux être envoûtable. Parce qu'il y a le parler en langue que les gens confondent. Tu parles pour t'édifier toi-même. Et il n'y a que Dieu qui peut entendre. Ça ne veut pas dire que c'est la victoire dans le combat spirituel, non. J'entendais un prédicateur dire, si vous voulez faire la délivrance, si vous marchez ça, vous voyez que ça ne marche pas, commencez à parler en langue. Mais la Bible dit au sujet de parler en langue, quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même, ou vous édifiez Dieu. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui comprend ce que vous dites. Les démons ne comprennent même pas ce que vous dites. Mais il n'y a qu'une seule arme qui nous a été donnée. On le chassera au nom de Jésus. Ils connaissent le code Jésus-Christ. Ils savent, ça veut dire quoi Jésus-Christ. Les doctrines des démons travaillent jour et nuit pour que le nom de Jésus soit de moins en moins prêché dans une église. Comme ça, les gens seront envoûtés. Ils vont tout plus parler de puissance des démons que de Jésus.
Les gens qui viennent à l'église, ils ne connaissent rien sur Jésus, mais ils connaissent tous les noms des démons. Qui vous a enseigné ces noms des démons? Pendant 3 ans et demi, Jésus n'avait comme préoccupation que parler du royaume de Dieu. Je n'ai pas vu où le Christ a donné une liste aussi longue des noms de tous les démons aux disciples. Mais il leur a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est de cela que moi j'ai besoin. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de connaître Jésus. Paul s'exclame et dit, ah Galate, homme dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, qui a travaillé votre intelligence, parce que pendant tout mon ministère, je me suis donné comme peine que vous enseignez Jésus. J'ai vu des gens qui étaient des grands évangélistes, qui prêchaient Jésus et le miracle se faisait. Dès qu'ils ont abandonné la crainte de Dieu, dès qu'ils ont abandonné la vie de prière, aujourd'hui, il y en a qui sont devenus des méthodistes, des doctrines qu'ils ont condamnées hier. Ils sont en train de les défendre aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus des kimbanguistes, il y en a qui sont devenus des branhamistes. Ils prêchent plus la personne que Jésus. Je ne veux pas être du nombre de ceux-là. Je ne veux pas que tu sois du nombre de ceux-là. La foule, c'est rien, mes amis. Sois dans une église où on te présente Jésus, où on te dit que ta relation, c'est Jésus. Ton amour, c'est Jésus. L'avantage et le succès dans la vie, c'est Jésus. Tout ce que tu veux faire, fais-le avec Jésus. Tu es au bon endroit. Mais si tu es à l'endroit où on te parle de isme, sans te présenter Jésus, sors de là. Je finis par ceci. Jésus a fait une mise en garde à ne pas négliger. Il dit, c'est lui qui me trahira. Et là, ah tout le monde, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Jésus dit non, c'est celui avec qui nos deux mains vont se croiser dans le plat, c'est celui-là. Et quand Judas était sur le point de le faire, la phrase de Jésus était ceci. Oh Judas, pourquoi le diable a-t-il trompé ton cœur? Qu'on ne se trompe pas. Même dans les assemblées des enfants de Dieu, les démons peuvent venir troubler les cœurs des gens. Donner des sentiments qui ne sont pas des sentiments dignes des enfants de Dieu. Dès qu'on commence à établir des responsabilités dans les églises, ah, la mort arrive. La mort arrive. Parce que les gens laissent leur cœur sans protection. Ils sont à la proie de toute forme de pensée et d'influence. Et les démons peuvent commencer à te rendre fixiste sur un frère. Tu regardes un frère comme ça, tu dis, ce frère-là ne m'aime pas. Le frère en a, il n'a rien fait. Tu commences à les détester. Juste parce que 2 dimanches de suite, le pasteur, en donnant les exemples, il a cité son nom. C'est ça le problème. Ah, ce frère-là, il est devenu populaire. La haine rentre dans l'église. Parce que selon Jésus, un Judas normal ne pouvait pas vendre Jésus. Judas rationnel ne peut pas vendre Jésus. Vous ne savez pas, Judas a eu un privilège que Pierre n'avait pas.